10h, 12h30, Intégral Placement. 100% placement, 100% BFM Business. Allez, à présent, on va parler de Noël avec Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Consultant chez France. Aujourd'hui, pour Noël, vous nous faites un cadeau. Vous nous parlez... Je vais vous raconter un conte de Noël. Alors, c'est un conte un peu triste, hein. C'est un peu comme la petite marchande d'allumettes. C'est l'histoire d'un particulier avec son banquier. Qui a fait l'objet, le particulier a été victime d'un détournement de 10 000 euros sur son compte. Oh. Donc ça se passe comment? C'est un garçon qui hérite de ses parents au début des années 2000. Il ouvre un compte à Évreux et puis ses affaires professionnelles le portent à Paris. Il entretient de bonnes relations avec son chargé de compte, qui est le directeur adjoint de l'agence d'Évreux. Et puis il arrive à la retraite, il regarde un peu plus près et puis il s'aperçoit qu'il y a des irrégularités. Et puis le chargé de compte lui dit: ah oui, il y a eu des erreurs matérielles, mais vous inquiétez pas, tout cela va rentrer dans l'ordre. Et puis patatras, on s'aperçoit que le chargé de compte en question était, comme on dit, indélicat, a pioché sur ses comptes et au total il y a à peu près 10 000 euros. 10 000 euros. Alors la banque diligente une enquête, dit à ce particulier: ah ben non, vous étiez complice, c'est quand même pas possible. Le particulier déprime, est obligé de suivre un traitement médicamenteux, etc. Histoire vraie, hein, c'est une histoire vraie. Ah, c'est une histoire vraie, c'est une histoire qui est actuellement défendue. Il y a une plainte qui a été déposée, c'est une histoire qui est défendue par maître Daniel Richard. Daniel Richard, c'est un avocat qui connaît bien ce type d'affaires. On en avait parlé en début d'année dans l'affaire BNP Garantie Jet 3, où Daniel Richard avait obtenu gain de cause contre la BNP. Et là, le clou, c'est un petit peu la perle, la conclusion, peut-être pas très morale, mais la conclusion, la perle de cette affaire, c'est que la banque finit par dire: oui, en effet, on va vous rembourser, mais quand même, il faudrait que vous soyez un petit peu plus prudent à l'avenir. Et la banque écrit à son client: j'espère que cette lettre de nature à apaiser vos craintes et vous incitera à l'avenir à être plus prudent dans vos relations avec vos interlocuteurs, quels qu'ils soient. Alors ça, c'est assez savoureux. Un banquier qui écrit à son client pour lui dire: ne faites pas confiance à n'importe qui, et entre autres, ne faites pas confiance à votre banquier. Il fallait le faire quand même. C'est un joli conte de Noël. Est-ce que vous avez d'autres perles à nous proposer aujourd'hui? Alors dans le monde de la gestion, oui, il y a quand même des curiosités. Je pense à un fonds qui s'appelle Pro B France, qui actuellement fait 5% depuis le début de l'année. Alors, vous allez me dire, il a encore 10 jours pour se refaire, mais il fait 5% depuis le début de l'année, alors que le CAC 40 fait à peu près 15%. Alors, c'est un fonds qui a une certaine constance, puisque depuis le début de l'année, c'est le dernier de sa catégorie. Sur 3 ans, il est avant-dernier, et sur 5 ans, il est avant-dernier en TP-nultième. Et en même temps, quand on regarde les frais de ce fonds, on n'a pas encore la statistique pour 2013, mais les frais passés étaient l'année dernière de 10%. Ouf. Donc peut-être que effectivement, ceci explique cela. Et puis un autre cas, un fonds qui s'appelle Alcyon Valorisation, c'est un fonds flexible. Alors ça, c'est intéressant. C'est un fonds mixte qui mêle actions et obligations, et il est flexible. C'est-à-dire, selon les conditions de marché, il aura plus d'actions ou plus d'obligations, et ce fonds fait depuis le début de l'année moins 5%. Moins 5%, alors que les marchés actions sont bien orientés en 2013. Il fait moins 13% de moins que ses concurrents. Alors c'est vrai qu'il a à peu près un tiers d'actions seulement, et puis il a des stratégies de couverture. Et puis ce qu'on trouve dans le portefeuille de ce fonds Alcyon Valorisation, la première ligne, c'est un autre fonds, Action Planète Durable, qui représente 7% du portefeuille et qui est un fonds maison. C'est-à-dire qu'il investit dans un fonds de la même société de gestion. Ceci explique peut-être cela, encore une fois. Voilà une perle du marché de cette année 2013. Les coups de gueule de Jean-François Filiade, pardon, je suis habitué. Frédéric Lorenzini, votre coup de gueule là aujourd'hui. J'aimerais revenir sur un fonds dont on avait parlé cette année, c'est un fonds ING Direct CAC 40. Donc on l'a compris, un fonds proposé par ING Direct, CAC 40 qui joue le CAC 40, et en fait c'est un fonds totalement indiciel, il réplique purement et simplement la performance de l'indice. Alors, 0% de frais de souscription. En revanche, des frais de gestion à l'année dernière de 71%. Ouais. De 71% pour un frais de gestion pour un fonds indiciel. Le prospectus indique qu'on a 2% de frais de sortie. Et donc là, la question, c'est quel est l'intérêt de ce fonds? À quoi sert-il? Autant acheter un ETF, parce que c'est vraiment un fonds qui, entre guillemets, ne sert pour le coup à rien. Bon, un dernier conseil en quelques secondes pour bien démarrer 2014. Quand on voit des cas comme ça, on se dit, attention, regardons ce que nous avons en portefeuille. Et le conseil qu'on peut donner aux auditeurs, aux spectateurs, téléspectateurs, pour l'année qui va bientôt démarrer, c'est enlever les rossignols que vous avez en portefeuille. Enlever les rossignols que vous avez en portefeuille. Les rossignols, ça va être des fonds qui coûtent très très cher. Un fonds où il y a 10% de frais, il faut quand même se poser des questions. Ouais. Et puis, ou un fonds qui coûte effectivement 2,70% pour faire de la gestion indicielle. Tout ça, ça ne sert à rien. Nettoyez votre portefeuille pour aller sur des
des produits gérés de façon plus intelligente. Enlevez le rossignol, libérez-le. Voilà. Libérez le rossignol. Consultant chez MCV France. Merci Frédéric. C'était un joli conte de Noël. On vous retrouvera bien sûr jeudi. Non.